Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On vous dit bonsoir, même si l'émission est largement rediffusée jusqu'à donc demain dans l'après-midi. Mais voilà, c'est les charmes de la télévision. On se dit bonsoir parce que c'est le soir. Comment ça va, Thierry Paulme? Ça va très bien. Bon, il a fait encore très beau, très doux en ce mercredi avec des températures qui sont déjà dans les records ou on s'en approche, même encore plus demain jeudi, je crois, c'est ça? Plutôt demain, oui, on s'en approche. Le record, alors on prend toujours comme référence la ville de Chambéry. Pourquoi Chambéry, pas Annecy ou pas… On pourrait prendre Annecy. On prend Chambéry parce qu'il y a plus de données. Ah d'accord, La station existe depuis plus longtemps. d'accord. Donc voilà, donc c'est un peu notre Alors, référence. le record à battre pour jeudi, ça serait combien? 25 degrés 1. 25 degrés 1 pour une fin mars à Chambéry. On va voir si Le- demain jeudi, Le on va précédent, battre ce le record. précédent record, c'était en 2006, le 26 mars 2006. Il a fait combien? 25 degrés 1. 25, d'accord. On peut le dépasser demain? C'est possible. Et ce week-end? Dans ce week-end, on ne le dépassera pas. Mais Non, dans ce il n'est week-end, pas on- très beau, très beau. Non, pas très beau ce week-end. On va retrouver un peu de fraîcheur temporairement. Parce que la Oui, semaine parce que ça prochaine sera repart mieux. la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça devrait repartir à la hausse, avec notamment la deuxième partie de semaine prochaine qui devrait être comme ce qu'on vit actuellement. C'est totalement incroyable. Très bonne nouvelle, bien sûr, pour Ralph et toute l'équipe de Apérosé, Pop Plage et évidemment tout le concept que vous connaissez en plein cœur d'Annecy. Parce que voilà, on est déjà dans l'ambiance presque de l'été. C'est l'événement que tous les fêtards de la région attendent. C'est l'ouverture de la plage de l'Impérial avec, bien sûr, comme vous l'avez cité, tous ces lieux incontournables. C'est parti pour 7 mois de folie. Alors, si on a ce temps-là pendant 7 mois, quel bonheur. Vous ouvrez quand l'Apérosé? Le premier, c'est quand? Le premier, ça sera jeudi prochain, le 6 avril. Le 6 avril. Ouais. Bon, bah écoutez, profitez-en. Vous allez venir nous parler de tout ça dans quelques instants. Ralph, les sorties, les amis, les coups à boire avec modération et surtout avec qui vous voulez. Oui. Bienvenue dans la place de l'info. Nous parlons des concept stores cette semaine. Ces concepts dont Ralph vous parle très souvent parce que tu adores ça. Voilà, cette fois-ci, ce sera quelqu'un d'autre. En l'occurrence, Kathleen qui est avec nous. Merci d'être là. Émission Les nouvelles tendances, les nouveaux modes de consommation. C'est dans la place de l'info. À tout de suite. Bonsoir Kathleen, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous êtes une commerçante annécienne Ouais. d'un type un peu différent. On a parlé avec Olivia Boisson hier de l'anniversaire, le 20e anniversaire de Colette. Véritable magasin qui fait référence à Paris. Alors, il n'y a pas que Colette, il y en a plein d'autres, bien sûr, qui fonctionnent très bien. Où, eh bien, une styliste, designeuse a eu la bonne idée de mélanger des choses qui n'avaient pas forcément un lien, des petits objets, des grands objets, des fournitures, des habits, quelques bougies pour se sentir bon. Et tout ça fait l'essence d'un concept store. Est-ce que 20 ans après, chez vous, donc vous êtes en plein cœur d'Annecy, votre magasin s'appelle Dupont Store, on retrouve ces bases? Oui. Oui. Alors, les bases d'un concept store, d'une façon générale, c'est que c'est des magasins indépendants. D'accord. Ensuite, c'est des magasins souvent qui innovent soit dans le domaine de l'offre, soit dans la mise en scène et dans le choix à l'intérieur du magasin de comment on présente les produits. Alors, Nous, on va c'est ce voir, qu'on a donc, fait. on Voilà. va rentrer un peu dans le magasin. On voit déjà effectivement la devanture. On voit à l'intérieur votre sélection. On l'a bien dit, la grande majorité des boutiques que vous retrouvez en centre-ville et, alors, a fortiori, si vous sortez des centres-villes, vous ne pouvez pas échapper aux magasins de marques. Il y a parfois des multimarques, mais vous avez 2 ou 3 marques très fortes et après quelques petites sélections. Vous, non. Cherchez Non. des designers, c'est cherchez des des petites créateurs. collections et des Exact. créateurs qui produisent des toutes petites unités. Exactement. Mhm. Nous, on veut proposer des produits qui sont différents et des produits où derrière, il y a des créateurs de l'innovation, de la passion des gens, qu'on valorise aussi dans la boutique avec des portraits de créateurs et donc d'histoires de créateurs. Il y a aussi une créatrice de la marque Hystérico qui est dans le magasin et qui propose des cours de couture et qui Ah, crée sympa. ses collections dans la boutique et qui propose les collections dans la boutique. Donc on est vraiment au cœur de la création. Voilà. Alors, ce concept store cartonne en Europe du Nord. Vous en trouvez plein à Berlin, vous en trouvez plein dans toutes les villes du nord de l'Allemagne et également vous en trouvez aussi beaucoup au Danemark. C'est vrai que c'est aussi un moyen pour les commerçants de sortir du prix maximum imposé que vous trouvez, par exemple, le moindre t-shirt. Alors, pas cela, parce que ça sont des créations, mais prenez n'importe quelle marque que vous aimez bien. Voilà, c'est le même prix que vous l'achetiez sur Internet, sur Amazon, sur vente privée ou etc.
qu'en boutique, ce qui étrangle un peu les petits commerçants. Ouais. Et c'est aussi le même look, alors que nous, pas du tout. Mhm. Donc, ça uniformise les prix, le marché et les gens. Nous, on essaie de dépasser un petit peu ça, en tout cas. Et donc, en plus, le magasin a une vocation de valoriser les créateurs français. On n'est que dans le français. J'irais Donc, même jusqu'à local. Alors oui, il y a énormément de créateurs locaux. Il y a des bijoux. Il y a Maison Madame qui est locale. Il y a Lovely Day. Il y a Sophie Day qui fait des sacs. Donc, il y a la marque Hystérico. Voilà, là, on est sur vraiment... C'est nos voisins, quoi. Alors, on les croise dans la rue, on ne sait pas forcément qui sont créateurs. En tout cas, ils sont dans notre boutique. Et puis après, il y a des gens qui viennent de Marseille, de Lille, de Paris, un peu de partout. Alors, c'est la grande question, et vous le voyez avec le monde qu'il y a dans votre boutique. Évidemment, c'est une question qui vous dépasse très largement. Comment revitaliser les centres-villes? On le sait, la France est un des pays européens où il y a le plus de grandes surfaces par habitant au kilomètre carré. Le pire, c'est entre Marseille et Aix-en-Provence. Avec le fameux plan de campagne, c'est une catastrophe. Nous, on y échappe un peu, bien que ces centres commerciaux ont quand même encore le vent en poupe. On le voit dans la plaine de Salanches, on le voit bien sûr à proximité de la frontière suisse. À Annecy, il y a un centre commercial qui est en limite de ville, qui s'appelle en l'occurrence Courrier, un grand centre commercial qui est à Épagny, juste à côté de nos studios. Ça, c'est votre réponse pour garder du monde, garder des gens qui viennent en centre-ville? Oui, je pense que c'est une proposition qu'on fait, mais aussi parce qu'il y a de la demande. Ça veut aussi dire que nous, en tant que clients, on est acteurs de ça. C'est-à-dire que effectivement, on peut se déplacer en périphérie, acheter dans des centres commerciaux parce que c'est plus pratique. S'il pleut, on est couvert et on a tout sur place. Mais on peut aussi demander aux commerçants et donc acheter dans ce type de magasin pour avoir une proposition plus large, plus ouverte et qui dynamise les centres-villes et le commerce d'une façon générale. Alors, la problématique, bien sûr, moi je suis très business aujourd'hui, c'est la question des soldes et autres ventes privées. Moi, je ne sais plus du tout quand acheter mes habits, parce qu'on ne sait jamais quand c'est une promotion privée. En plus, on nous arnaque très souvent. Alors, pas les petits commerçants, mais vraiment les grandes surfaces. Moi, je ne sais plus du tout comment faire la différence entre fin de série, soldes exceptionnels, soldes tout court, les 3J. Il y en a plein d'autres. J'ai l'impression que c'est toujours en solde. Alors que dans les petits magasins, ça me semble un peu plus clair. Alors, nous, on n'est quasiment jamais en solde. Ou alors, on est en solde quand on a réellement un produit à déstocker, qui était un peu l'origine des soldes. Donc, un produit qu'on ne va pas revoir dans la boutique après. Le problème des soldes, c'est que, donc, vous parlez du business, c'est bien un problème de marge, c'est-à-dire que dans des grandes marques et des grandes chaînes, ils ont des marges qui sont très grandes et du coup, ils peuvent baisser, en fait, toute l'année les prix. Sauf que, chose que nous ne pouvons pas faire puisqu'on est sur des marges plus réduites, mais du coup, qui sont cohérentes, qui font qu'on peut proposer un prix qui est plus juste, puisque aujourd'hui, vous vous rendez compte que aussi le Made in France et le créateur est moins cher qu'il y a 10 ans, où quand on s'habillait en créateur, c'était juste un budget. La vente à perte était interdite encore jusqu'à quelques mois. Maintenant, il y a un nouvel amendement qui remet en cause ça. Alors, moi, j'aime bien le principe du store. Il y en a plein, il y a vous, il y a Abon Store aussi. On en a parlé il n'y a pas longtemps, juste à côté, en vieille ville d'ailleurs, à côté du parking Sainte-Claire. Moi, ce que j'aime bien dans le principe du concept store, c'est que on peut nous accessoiriser. Surtout les mecs, c'est ultra compliqué à trouver la ceinture qui va avec le bon jean, avec la montre. Pour les filles, c'est pareil. Vous avez une solution entre guillemets globale de relooking. Ouais. Et puis hommes et femmes, on essaie de rester, de proposer quelque chose qui est large, comme je vous disais, toujours en produits français, mais effectivement, on a de la maroquinerie. De l'homme aussi? Ouais, on fait de l'homme. On a du t-shirt homme, on a de la lunette, on a de la maroquinerie, des montres. Et puis, on aimerait bien avoir du bijou homme. On est en train de chercher des créateurs. Avis aux créateurs, d'ailleurs. Oui, c'est pas facile. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est très difficile. Sorti des multimarques et en l'occurrence des montres et des bracelets qui font montres. Peu osent mettre des petits bracelets. C'est rien d'extraordinaire. Alors, on voit donc des collections. Vous êtes toujours très en marge aussi des collections de prêt-à-porter. On le sait, à Paris, il y a 2 grandes tendances de défilé. Évidemment, c'est automne, hiver et printemps-été. Vous vous affranchissez de ça? Oui. En fait, il y a effectivement des nouvelles pièces qui sortent, mais disons qu'on n'est pas tellement en collection. Et puis, comme on est très proche des clients et de la clientèle, et que du coup, on ajuste les collections en fonction des demandes, vu qu'ils sont dans le magasin, dans notre magasin, et qu'on est en direct avec eux, disons qu'il y a des nouvelles pièces qui sortent qui sont à tendance été, à tendance hiver, mais on n'est pas sur des grandes collections comme
le prêt-à-porter classique. Ma quoi. toute dernière question, on l'a vu avec Thierry Paul il y a quelques instants, on sent quand même que le temps est en train de s'uniformiser. On est quasiment tout le temps en hors saison parce que voilà, on est déjà habillé quasiment comme on sera de la même façon d'ailleurs jusqu'au mois de juin. On prend moins des grandes parkas, on prend moins des tout petits articles d'été. Donc ça uniformise un peu les collections aussi. Ouais, il faut être pour ça réactif. Et un concept store comme le nôtre peut réagir en fonction quasiment du climat et donc de nos clients. Comme aussi. mon bon producteur de légumes du marché. Non, mais voilà, Pareil, exactement. tout à fait. Donc on réagit. Kathleen Le Millinet, merci d'être Merci à vous avec de nous. votre accueil. Dupont Store, vous êtes en plein cœur d'Annecy. On aime donner aussi la parole aux petits commerçants, surtout quand ils font des choses différentes de ces grandes enseignes qui existent et qui ont aussi leur place. La météo et après Ralph Pitts. Retour dans la place de l'info. Dans quelques instants, nous retrouvons Ralph qui se moque de mon pull très orange. Oui, j'en ressemble à Casimir. Et alors? Non, mais c'est vrai, tu as fait une remarque très, très intéressante tout à l'heure sur le fait qu'on ne savait plus quoi choisir. Mais oui, mais c'est tellement beau qu'on a envie de mettre de la couleur, voilà. Thierry, la météo pour demain, ça donne quoi en ce jeudi? Allez, encore du soleil demain, encore un plein soleil le matin, un peu moins l'après-midi. On va commencer à voir arriver des nuages parce que, donc, on l'a dit, le temps va se gâter pour le prochain week-end. Donc vous voyez hein, les températures jusqu'à 24 degrés à Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne pour Et ce si on regarde bien, on est jeudi. quasiment à 20 degrés d'amplitude thermique. Hein. C'est ça, ouais, on a une très grande amplitude entre le matin et l'après-midi. Donc je vous rappelle le record, 25 degrés 1 en 2006 pour Chambéry. Alors je vous ai trouvé Annecy, puisque ça vous inquiétait de savoir Ah Annecy. non, pas du Annecy, tout. c'est 23 degrés 5 et c'était en 1972. On va le battre. Donc on risque de le battre celui-là par contre. Et peut-être, et très certainement, on va battre un record pour un 30 mars. Parce que pour un 30 mars, le record était de 22 degrés, c'était en 1989. C'est absolument incroyable. On a beaucoup parlé de sécheresse. Là, c'est pas prêt de s'arranger. Pour l'instant, c'est Non. pas prêt de s'arranger. Non. Bon, en C'est plus, je sûr. crois qu'on a annoncé du retour encore du soleil pour la semaine prochaine. Bon, on va voir tout ça. Merci beaucoup, Thierry. De rien. Maintenant, c'est Pitts, évidemment. Comment ça va, Eh Ralph? bien, écoute, ça va très très bien. C'est un événement, là on est vraiment dans les starting blocks. C'est le début de la saison, c'est l'été qui arrive, quand on sait que la plage ouvre pour tous les Et Annéciens. voilà la c'est cet vidéo, événement. l'ambiance qu'on aime bien, les apérosés, le pop plage qui en plus reçu une très belle distinction il y a quelques jours du meilleur club d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Bravo à toute l'équipe. On en est très content. Et donc là, c'est toute la plage qui ouvre. Hein. Donc ça va, dès l'entrée de la plage, vous avez toutes ces animations, le petit parc pour les enfants. Dès vendredi soir, ça sera le pop plage qui va ouvrir à partir de 22h exceptionnellement parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Alors là, on ne dit pas ce qui se passe. Il y aura beaucoup de surprises, des animations, des performeurs, des shows, beaucoup de choses. Quelques petites transformations dans le pop, ça on n'en dira pas plus. Ça sera pour vendredi soir. Là, ce vendredi Ce qui est là, vendredi. c'est la grande fête. Et dès le lendemain, dès le samedi, c'est l'ouverture du Moon Bar festif. Donc c'est vraiment devenu depuis quelques années le rendez-vous d'une clientèle un peu plus Et âgée. oui, c'est pour nous, Thierry. Parce qu'on n'hésite pas à mettre une musique qu'on connaît bien et pas forcément, comme on dit, on ne va pas shooter dans les cartables. C'est le retour d'en plus de Manu C. C'est un vieux de la vieille des platines qui connaît très très bien ce public-là. Ouais, c'est très bien. Un style Moi, j'aime un peu beaucoup. un peu plus vintage, un peu plus grand public. Et puis là, le Moon, donc il y a un nouveau directeur, Gratien, qui est une figure de l'hôtellerie Ah annécienne. ouais, bien sûr, bien Et sûr. donc c'est Gratien, qui va être directeur du Moon. Et à partir de 19h, il va nous proposer une formule à partir de 29 €. Il y aura des shows, des performeurs, des DJ, tout ça. Et jusqu'à 1h du matin. Et on enchaînera directement avec le pop plage, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les parents ou les grands frères, grandes sœurs aillent plutôt là, dans cet endroit-là, alors que les petits frères et les plus jeunes vont au plat? C'est un peu la différence. Oui, et puis on retrouve, c'est l'esprit du pop d'il y a quelques années où le pop était séparé en deux avec la même musique, d'accord, mais les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit le pop là, c'est jeune. Oui, oui, c'est jeune, mais c'est pas. Encore heureux. C'est nous qui sommes vieux surtout. Encore heureux que Et c'est c'est vrai jeune. que le Moon Bar Festif est une alternative à une clientèle un petit peu plus âgée qui souvent aussi décroche après au pop plage où là tout se mélange et c'est un vrai melting pot culturel et au niveau de l'âge c'est pareil. Le beau temps est annoncé, des températures exceptionnelles également pour la semaine prochaine.
de bon augure pour l'ouverture de l'apérosé. C'est le rendez-vous des Annéciens. L'apérosé, c'est le concept qui cartonne depuis plus de 10 ans. Il a été élu meilleur apéritif festif de France il y a 2 ans de ça. Et donc, c'est tous les jeudis soirs au Moon. Donc, il y a un buffet offert. Il y a un DJ avec un style de musique plus vintage, plus années 80-90. Et puis, c'est tous les jeudis. Avec une fois par mois, il faut savoir qu'il y aura un apérosé spécial avec un thème. Le gros succès de l'apérosé en mois d'août, c'est par exemple le spécial Grease, mais aussi le spécial Brésil, un spécial James Bond. Voilà, une fois par mois, des thèmes où les gens sont vraiment invités à se déguiser, à jouer le jeu et à faire la fête au bord de l'eau, bien entendu. Vous avez évidemment pensé aux étudiants et là aussi, ils ont leur place au pop. C'est le rendez-vous des étudiants, le rendez-vous campus, ça fait maintenant quelques années, c'est la grosse fiesta des étudiants. Tous les B2E sont présents, une semaine c'est l'IAE, une fois c'est GEA, une fois c'est IUT, des fois ils se retrouvent tous ensemble et là c'est l'ouverture. Là aussi, je tiens à dire un grand bravo, on va recevoir une nouvelle animation, puisqu'on va recevoir d'un côté des footballeurs américains d'Annemasse, et puis on va recevoir, là c'est encore un scoop que je vous annonce, les Chevaliers du Lac d'Annecy, donc qui cartonnent en ce moment, nos hockeyeurs chéris, et bien ils vont venir faire les fous tous les jeudis soirs au Pop Plage, en tenue de hockeyeur et en faisant les fous avec eux. Ils sont super sympas. Ils sont super sympas. Alors on aura les footballeurs américains d'un côté, des fois les hockeyeurs, des fois des pom-pom girls, c'est très campus à l'américaine. Et tout ça dans une grosse fiesta au Pop Plage. Tenue de hockey. Mais alors, moi, je vais vous dire, il faut les voir danser dans mais le pop moi, en je vais tenue vous de hockey. raconter, parce que je suis allé, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à notre ami Ben qui a rouvert son restaurant. Oui. À Annecy, et je vous dis pas dimanche, j'y suis allé rester de midi à minuit et il y avait les hockeyeurs. Eh oui. Waouh! Eh ben dis donc, c'était une belle ambiance et bravo à Penn qui vient de réouvrir. Donc chez Penn, c'est juste à côté de la gare d'Annecy. On l'adore, c'est un personnage génial. Et voilà, il vient de réouvrir après un incendie, c'était au mois de janvier. On voulait faire un petit clin d'œil. Ça sera DJ Effect. DJ Effect, ça fait 3 ans, c'est vraiment un spécialiste. Il est au Bypass à Genève en hiver et c'est vraiment un spécialiste de ces soirées étudiantes. Et juste aussi signaler que ça sera DJ Shine le samedi au Pop Plage et toujours Nico Ortiz pour les apérosés. Alors, on se projette un petit peu dans l'été parce qu'il y a une énorme fête chaque année dans ce complexe du Pop Plage. C'est cette grande fête Paradisio, c'est au mois de juillet. Alors c'est incroyable. Sur les réseaux sociaux, on ne me demande pas à quelle heure le Pop Plage va ouvrir ce week-end. On me demande la prochaine Paradisio, c'est quand. C'est vraiment aussi le festival qui est offert à tous les Annéciens. C'est plus de 5000 personnes sur la plage qui se retrouvent au son des plus grands DJ. On a reçu Joachim Garraud, Quentin Mosinman, Antoine Clamaran, vraiment des gros DJ. Et là, c'est la fiesta un dimanche après-midi. Voilà, là, je peux vous le dire, c'est un scoop. La date, ça sera le 23 juillet. S'il fait beau, mais il fait toujours beau. Et au cas où, c'est reporté. Oh, la bah semaine attendez, d'après. avec déjà la chaleur de cette fin On a mars. eu des gros reports l'année dernière. On Ça a eu des arrive. reports l'année dernière à cause de la météo. Et bon, ça, hélas, on n'y Bah, peut ça rien. peut arriver. En tout cas, On y c'est un peut très bel événement et bravo. Alors, un petit coucou également à nos amis du Chardon d'Écosse. On reste en cœur d'Annecy. Écoute, oui, bon, on quitte la place. C'est vrai qu'on en parle rarement. Damien et toute son équipe, c'est vraiment un endroit légendaire à Annecy, le Chardon d'Écosse. C'est un restaurant, bar festif. Il faut savoir qu'ils font de la restauration jusqu'à 22h, jusqu'à 2h du matin, tous les soirs. Et ça, c'est vraiment important. Et ils reçoivent un super groupe qui s'appelle Patch Gang. C'est la variété internationale. Et ça sera donc du 30 mars au 1er avril. Donc de quoi faire la fête tous les soirs à Annecy. Alors, c'est vrai que vous êtes très nombreux sur la page Facebook de Ralph, celle de Pils, c'est très exactement. N'hésitez pas à envoyer vos différentes soirées. On nous dit, vous êtes un petit peu trop annécien. Mais non, on n'est pas trop annécien. Juste que si vous habitez à Albertville, à Bourg-Saint-Maurice, en station, à Genève, pourquoi pas également à Lausanne, donnez vos soirées. On va donner également le mail de Ralph, ralph.pilstv@gmail.com. Vous envoyez ça bien le plus tôt possible, comme ça on arrive à compiler tout ça. Comment ça se passe, C'est Ralph? ça, parce qu'il faut savoir, c'est vrai que les Annéciens nous envoient beaucoup d'informations. On reçoit les informations de Genève, de Lyon, d'Aix-les-Bains. C'est pas compliqué, je reçois environ 40 événements par semaine. Donc, en général, il y a un petit coup à Genève, un petit coup à Annemasse, un petit coup à Annecy. Bon, là, on est sur un spécial Annecy. Mais pensez à m'envoyer vos événements parce que si vous ne me les envoyez pas, je ne peux pas vous en parler. Vraiment un petit appel pour nos amis savoyards, on l'a dit tout à l'heure, Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Moutier, Bourg-Saint-Maurice. N'hésitez pas, on est là pour vous mettre en avant, vous mettre à l'honneur. C'est l'objectif de cette chronique. Merci beaucoup, Ralph. À ce week-end Oui. À ce week-end oui. Je vous attends. Eh ben oui, bonne soirée. Non,
C'est pas à chaque fois Club Libertin, Thierry Paulme. On va l'emmener Thierry en club. Vous voulez pas faire libertin. une soirée libertine pour les amis de Thierry Paulme? Bah si, Thierry, sa femme Thierry. Vous êtes content du voyage. Très bonne soirée, on retrouve le journal tout de suite. Bonne soirée. Juste, Oui. tu sais comment on reconnaît Thierry dans une partouze. Oh non, 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 non. Ah, c'est le seul qui reste avec sa femme. À bientôt. Fallait pas que ça dérape. Évidemment, ça l'a fait en fin de chronique. Bon, tout de suite le JT.